de me lire les lois ni les contrats, mais bon, j'ai quand même lu. J'ai pas trouvé la disposition auquel M. le Premier ministre faisait référence hier. Alors, j'espère que quelqu'un pourra nous éclairer. En se dirigeant vers la période de questions, le Premier ministre ne s'est pas nécessairement arrêté pour prendre les questions des journalistes, parce qu'on sait à quel point qu'il aime ça. Alors, il dit au passage, à la question d'Alain Laforêt, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a plusieurs médecins qui disent qu'ils vont quitter le Québec. Il lâche la chose suivante, je vais empêcher les médecins de quitter le Québec. Et là, les juristes, vous comprenez, Madame la Présidente, ont la question suivante, oui, mais comment vous allez arrêter l'exode de médecins vers l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick, qui, soit dit en passant, a déjà mis en onde des publicités pour attirer nos médecins? Alors, ma question, est-ce que le Premier ministre compte bâtir un mur au nord, au sud, à l'est et à l'ouest du Québec? Est-ce qu'il va dépêcher la Sûreté du Québec aux abords de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et des États-Unis? Ou ça va être aussi à l'aéroport Montréal-Trudeau et à l'aéroport de Québec? Ça va se passer comment, en fait, pour arrêter les médecins de quitter? Et surtout, qu'est-ce qu'il va faire avec le un quart des médecins qui ont plus de 60 ans et qui, en ce moment, disent qu'ils vont peut-être prendre une retraite anticipée? Ça, je n'ai pas encore la réponse. Mais une chose est certaine, Madame la Présidente. Depuis le tout début de cette négociation, ou depuis le tout début du projet de loi 106, le gouvernement n'a jamais fait la démonstration que même si on force les médecins à rester au public, ils ne sont pas capables d'ouvrir les blocs d'opération qui sont fermés. 30% des blocs sont fermés. Pas parce qu'on n'a pas de médecins, parce qu'on n'a pas toutes les autres ressources humaines. Alors, cette question-là reste pleine et entière. Il n'y aura pas plus de chirurgies qui vont être faites. Il n'y aura pas plus de personnes qui vont arrêter de souffrir. Juste présentement, je reste dans l'exemple d'orthopédique parce que je trouve qu'il est assez éloquent quand il y en a 29 qui ont été remerciés par Santé Québec. Madame la Présidente, moi, présentement, à Saint-Laurent, il y a une clinique qui m'a écrit. On a un médecin d'ici, mais qui a été formé aux États-Unis. Endocrinologue. Il est allé faire sa spécialité là-bas. Il devait revenir dans la clinique à Saint-Laurent. Et là, il a écrit un courriel hier pour aviser la clinique qu'il ne revient pas finalement. Donc, il a fait ses études aux États-Unis. Il devait s'en venir au Québec, dans une clinique à Saint-Laurent, et maintenant, on vient de le perdre. Il préfère rester, imaginez-vous, dans le pays de Donald Trump que de revenir ici. J'ai plus rien à dire. Je termine ici, Madame la Présidente. Merci, Madame.